un mot concernant l'histoire du jour. Oui. Vous avez vu? Ça fait 3 mots. Cette vie, tout se rattrape. D'abord, c'est une punition sur le bon Dieu. Oui. Parce que l'enfant, c'est Dieu qui donne. Vous en aviez eu 3. Vous n'avez pas su gérer. Dieu seul sait dans quelles conditions ces avortements clandestins-là ont été faits. Première grossesse, vram. Deuxième grossesse, vram. Troisième grossesse, voilà. Allah. Mon curé, c'est elle seule. Non, mais sa femme doit énormément supplier l'Éternel. Car c'est la colère de Dieu qui les frappe. Il est écrit, tu n'avorteras pas. Mon curé, il doit vite supplier l'Éternel avant que d'autres malédictions ne tombent sur eux. Vraiment, moi je ne sais même pas quel conseil à leur prodiguer, mais ce qu'ils doivent retenir est qu'ils sont à la base de leur malheur. Il faut attirer l'attention des femmes sur les erreurs que les hommes les amènent souvent à causer. Parce que quand le curé parle de naïveté, je pense que oui, la femme elle a été naïve parce que jusqu'en classe de première, qu'elle accepte avorter pour une 3e fois, sachant bien les conséquences qu'elle encourt, elle pouvait mourir. Vous savez, lorsqu'on trouve quelqu'un et on pense que sans lui on ne peut rien devenir, on est tenté de faire tout ce qu'il nous demande. Mais ce que j'aimerais demander à son mari, comme c'est ensemble, ils se sont tués, il est obligé d'accepter la femme, C'est même ça. si les parents ne veulent plus de la femme. C'est ça. Ça me fera mal si le mari lui donne d'eau, puisque c'est ensemble qu'ils ont fait les choses. Ça. Bon, le mari, il peut tricher dehors, il peut faire un autre enfant dehors. Moi, j'aimerais demander aux deux de s'entendre, de s'asseoir et de boire, et l'homme va prendre une seconde femme. Arzéké FM, la radio qui vous veut du bien. Wallahi. Bonjour, vous écoutez avec Habib Jean. Viens danser la salsa tout l'été. Je t'emmène avec moi. Viens danser, enlacé contre moi tout l'été. Laisse le soleil guider tes pas. Viens danser, hey 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 tout l'été. Hey 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 hey. Viens danser. Allez, déjà 8h, passé de 6 minutes ici dans nos studios. Merci, mesdames, messieurs, de nous rester fidèles. Merci de rester fidèles à cette équipe matinale et dominicale. Une équipe composée de Chabi Ayouba, d'Angelo Yaovi et puis de moi-même, Habib Jordi. Bonjour à vous, Chabi Ayouba. Bonjour monsieur le curé. Et ce matin, Très bien. c'est bien réveillé? Oui. La vie est belle. Ah bien belle. Bonjour D'accord. également à nos auditeurs fidèles. Bonjour aussi à vous, Angelo. Bonjour mon curé. Comment on dit déjà bonjour en Minan? Sabeda. Sobedo. Yes. Et on repos comment? Dans ça. Dans ça. Et puis, alors, ce dimanche, on retrouve comme invité un grand leader religieux qui, une fois déjà, nous a marqué sur cette émission. C'était lors de son premier passage. Convenez donc avec moi, mesdames, messieurs, que c'est un plaisir pour nous que de le retrouver encore dans ce studio ce matin. Bonjour à vous, Elhadj Kabirou Yari. Bonjour, monsieur le curé. Je rappelle, Elhadj, que vous êtes l'imam de la mosquée centrale de Madina. Oui. Alors, avec vous, nous voulons parler de l'après-Ramadan. Oui, sûr. tout simplement parce que nous avions constaté que dans le mois du jeûne, les musulmans font l'effort de respecter les prescriptions du prophète Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam. Mais juste que après les fêtes, ils reprennent les vieilles et je dirais même mauvaises habitudes. Alors, quelles sont les implications liées à tout cela? C'est ce que nous essaierons de comprendre dans l'entretien que nous aurons avec vous tout à l'heure. Et juste après l'entretien, nous allons recueillir votre avis sur un certain nombre de sujets brûlants, des sujets d'actualité, aussi bien des sujets politiques que sociologiques, et même religieux aussi. Et ce sera à travers, bien sûr, la rubrique des questions surprises. Alors, déjà, pour commencer, parlez-nous d'abord de l'importance du jeûne pour un musulman. Bon, a'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le miséricordieux et le tout miséricordieux. Et avant de commencer, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam wa rahmatullah. Tout d'abord, je vous remercie et de m'avoir appelé pour une seconde fois sur ce plateau. C'est un plaisir pour nous. Si je suis ici ce matin, ce n'est pas parce que je suis le meilleur dans Parakou, mais seulement que je crois que je suis parmi les bons choix.
Voilà. Donc je vous Je remercie. ne dis plus rien. Je vous remercie pour cela. Et aussi mes salutations, mon bonjour à tous les auditeurs et auditrices, tous ceux qui nous écoutent ce matin. Et nous allons essayer, selon la petite connaissance que Allah le Tout-Puissant nous a donnée, pour répondre à vos questions. Et donc, quelle est l'importance du jeûne? Voilà. Et pour commencer, vous savez que l'islam est basé sur 5 piliers. Oui. Donc, parmi les 5 piliers, il y a le jeûne qui est l'un des 5 piliers. Donc, c'est obligatoire. Le jeûne est obligatoire. Donc, vous savez, il y a les actes obligatoires et les actes surrogatoires. Donc, les 5 piliers de l'islam sont obligatoires. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la prière parmi les 5, le jeûne plutôt, est un pilier qui est très très fort et que chaque musulman doit jeûner si le moment et le temps est arrivé. Parce que le jeûne arrive une seule fois par an. Et ça veut donc, le jeûne est obligatoire pour tout le musulman. Donc, malgré qu'il a les exceptions, donc il a ceux qui ne doivent pas jeûner et ceux qui doivent jeûner. Mais ce que nous devons retenir sur ça, nous devons savoir que c'est un acte obligatoire. Si le prophète, si Allah le Tout-Puissant nous a prescrit le jeûne, c'est pour notre bienfait. Le bien du jeûne nous revient, nous musulmans, dans ce monde ici-bas et dans le monde, dans l'au-delà. Donc, quels sont les bienfaits que nous aurons dans ce monde ici-bas? Tout d'abord, au cours du Ramadan, il y a d'abord la première chose que Allah le Tout-Puissant nous donne est que les diables sont tous attachés. Les diables sont tous éloignés de cette terre. Allah le Tout-Puissant attache tous les diables, tous les satans. Parce que c'est les diables et les satans qui sont à la base de certaines de nos perditions. Donc, pour que tout musulman soit pardonné, parce que le mois de Ramadan est un mois béni, est un mois de pardon, est un mois de recours à Allah le Tout-Puissant. Donc, raison pour laquelle, comme Allah le Tout-Puissant nous aime, si Allah le Tout-Puissant ne nous aimait pas, il n'allait pas attacher les satans et les diables. Il allait laisser les satans et les diables nous perturber. Donc, comme le jeûne, le mois de Ramadan arrive une seule fois dans l'année, Allah le Tout-Puissant nous permet d'implorer son pardon, de faire le recours à lui, de faire beaucoup de prières, de demander beaucoup de pardon, de nous entraîner. Parce que le mois de Ramadan est un mois d'entraînement, est une école pour tous les musulmans. Comment une école? Parce que lorsque le mois de Ramadan viendra et que les diables et les satans sont attachés, ils sont envoyés jusqu'au fond du terre. Donc ça veut dire que tout le monde doit se mettre à l'ordre. Comment? Tous ceux qui faisaient du mal, ils doivent laisser le mal. Ils doivent apprendre à faire du bien. Tous ceux qui faisaient l'adultère doivent laisser l'adultère. Ils doivent commencer par apprendre comment respecter les instructions du Coran. Les menteurs doivent revenir. Nous doivent cesser de mentir. Doivent cesser de mentir. Les buveurs d'alcool doivent cesser de boire l'alcool. Ceux qui commettent l'adultère, la fornication, ça c'est des maux sociaux qui font de l'homme un mauvais musulman devant Allah le Tout-Puissant. Et c'est justement et ce que nous on veut comprendre, parce que ce que vous venez de dire, ça veut dire qu'il y a beaucoup de grâce, il y a beaucoup de bénédictions dans le mois de Ramadan. Mais quel sort est réservé à ce musulman-là qui observe toutes ces prescriptions, c'est-à-dire très bien les prescriptions du mois de Ramadan, et qui après les fêtes, par exemple, se met à boire de l'alcool? Si je dis que le mois de Ramadan est un mois d'études, un mois d'apprentissage. Vous savez, quand quelqu'un à l'école, quand tu te soumets à un examen, soit tu passes, soit tu échoues. Oui. Donc, dans le mois de Ramadan, nous sommes en train de faire un examen. Nous sommes en train d'apprendre et nous allons faire un examen qui va nous permettre de passer ou bien de doubler. De doubler. Voilà. Maintenant,
ceux qui sont en train d'apprendre à laisser tous les mauvais actes pendant ce mois, c'est des gens que après, tu vas voir que après le mois de Ramadan, ils ne commettent plus les erreurs qu'ils sont en train de faire. Ceux-là, on peut dire qu'ils ont passé. C'est ça. Mais celui que tu vois, dans ce même mois, il a appris à laisser les mauvais actes. Et après le Ramadan, il est en train de continuer. Il est en train de poser ses mauvais actes. Tout ce que Allah le Tout-Puissant a refusé, il faut savoir, lui, c'est un doublant. Il a doublé. Il n'a pas passé. Donc ça veut dire que le mois de Ramadan il n'a pas tiré profit du mois de Ramadan. Ça veut dire que son jeûne est nul, c'est ça, hein? Bien sûr. Ben, parce que si nous prenons par exemple le cas de celui qui ne prie pas, et que le mois de Ramadan est arrivé, il a commencé par prier, et il a imploré... C'est lui qui est à la mosquée avant. Avant, il a imploré le pardon de Dieu, et il est en train de respecter les saintes prières, et maintenant Dieu, dans le mois de Ramadan, dans le mois béni, Dieu l'a pardonné. Parce que il faut continuer les prières avant que tous les saints prières là soient conformes. Ok. Donc, à partir du moment où tu laisses l'un des prières, ça veut dire que les autres ne sont pas valables. Mais toi, tu as fait le Ramadan, tu as prié, tu as fait le carême, et maintenant tu es retourné sur tes mauvais comportements. Les mauvais comportements, ça veut dire que tu es en train d'annuler les récompenses que tu as eues pendant le mois de Ramadan. Parce que dans le mois de Ramadan, tu as regroupé, tu as multiplié tes efforts pour avoir beaucoup de récompenses, beaucoup de bienfaits. Donc, Allah le Tout-Puissant t'a déjà garanti ces bienfaits. Mais comment conserver ces bienfaits? Comment faire augmenter ces bienfaits? Ce n'est pas à travers les mauvais actes, c'est à travers les bons actes après le Ramadan. Mais si après le Ramadan, après le jeûne, tu es en train de consentir, d'engloutir les mauvais actes, ça veut dire que tu es en train d'annuler les autres récompenses du Ramadan que tu as fait. Donc, enfin, ça devient que ton Ramadan est zéro. Donc, je vais demander quand même aux auditeurs d'ouvrir grandement leurs oreilles, parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est très important. Très important. Il faut qu'ils comprennent donc qu'il faut tout faire pour préserver les bénédictions, les grâces qu'ils ont eu à recevoir de Dieu. Oui. Pendant les 30 jours de jeûne. Oui. C'est très important. Oui. Ce qui suppose quoi? Qu'on n'a pas le droit de retomber dans les vieilles habitudes. Je vais vous dire pourquoi je vous ai posé cette question. Et vous savez, très souvent, au début du Ramadan, il y a la presse qui s'amuse un tout petit peu à aller vers les buvettes, à aller au niveau de certains lieux de divertissement, oui, de réjouissance, les boîtes de nuit, etc. Et tout le monde dit, depuis que le Ramadan a commencé, on ne vend plus. C'est vrai. On n'a plus de clients. C'est vrai. Mais dès que le Ramadan finit, ils commencent pas à vendre. Bien sûr, effectivement. Cela veut dire, nous tous, nous savons ce qu'ils disent. C'est parce qu'il faut qu'on dise la vérité. Ça veut dire qu'ils sont en train de dire que si pendant le Ramadan, les buvettes sont fermées, les clients sont moins, ça veut dire que c'est les musulmans qui visitent ces places. Ah oui, ça veut dire que c'est les musulmans qui vont ces places, c'est les musulmans qui visitent ces places, c'est les musulmans qui animent les bars, les buvettes, les boîtes de nuit. C'est ça que ça veut dire. Donc, si le Ramadan est fini et que les buvettes et les boîtes de nuit ont commencé par s'animer, ça veut dire que c'est les musulmans qui retournent encore dans leurs mauvaises habitudes. C'est ceux-là, nous sommes en train de te parler de ceux-là qui retournent dans leurs mauvaises habitudes. Ça veut dire qu'ils sont en train d'annuler tous les efforts qu'ils ont consentis dans le mois de Ramadan, dans les bienfaits, dans les prières, dans les adorations de Dieu. Ils sont en train d'annuler ça complètement. Parce que c'est les mauvais actes qui annulent les bons actes. Moi, j'aimerais demander à notre invité. Ah oui, il pose toutes les questions parce que ici, tu es le seul à ne pas être musulman. Donc, Alors, donc, donnez-moi cette priorité. Donc, on constate aussi souvent que, comme l'a dit le curé, les boîtes de nuit, les lieux où on vend des trucs, des boissons, des lieux de divertissement sont souvent animés. Mais juste au cours du période de la période du jeûne, ils ont déserté les lieux. Les musulmans ont déserté. Mais moi, j'aimerais savoir en réalité qui est-ce qu'on peut appeler musulman. La question que vous venez de poser, c'est une question très pertinente parce que beaucoup de personnes pensent que quand on s'appelle Mohamed, quand on s'appelle Ibrahim, quand on s'appelle Nourdine, quand on s'appelle Habib, c'est en ce moment, ça c'est un nom musulman. Est-ce que vous voyez? C'est un nom musulman. Le nom musulman
cela ne veut pas dire que tu es un musulman plein. C'est-à-dire un musulman, c'est celui qui a le nom musulman et pratique les instructions de la religion islamique. L'habit ne fait pas le moine. Non, c'est pas le nom. Par exemple, il y a d'autres personnes. Et au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui se sont convertis en islam. Ils sont devenus des musulmans, mais le prophète n'a pas changé leur nom. Ils ont gardé les anciens noms là. Donc ça veut dire que l'islam ne se situe pas au niveau du nom. C'est au niveau de la pratique, au niveau de la foi. Il faut avoir foi au prophète Mohammed, à tout ce que le prophète Mohammed nous a dit. Il faut suivre les règles, les instructions du prophète Mohammed et être éloigné de tout ce que le prophète Mohammed a dit de laisser. Faire ce qu'on a dit de faire et laisser ce qu'on a dit de laisser. C'est ça. Donc il ne s'agit pas seulement d'avoir foi sans poser des bons actes. Parce que Dieu a dit que le paradis là, c'est pour qui? Dans le Coran, il dit le paradis c'est pour ceux qui ont cru et qui présentent des bons actes et font des bons actes. Il a dit amanu wa amilu salihat. C'est ce que le Coran dit. Donc ceux qui ont la foi et posent les bons actes. C'est ça un musulman. Le musulman, ce n'est pas celui qui a un nom seulement. C'est pourquoi Allah le Tout-Puissant a dit le jour du jugement dernier qu'il ne regardera pas le nom, qu'il ne regardera pas la couleur, qu'il ne regardera pas nos mouvements. Il regardera nos cœurs. Il regarde seulement nos cœurs. Donc c'est à travers nos cœurs qu'ils vont nous juger. Oui, Ayouba. Oui, ce que moi je voudrais demander à notre cher invité, c'est de savoir pourquoi pendant ce mois de Ramadan, on remarque qu'au début, même ceux-là qui n'étaient pas musulmans, je ne sais pas si c'est réellement ce que vous dites à travers l'enchaînement des diables, des satans et autres. On remarque que beaucoup de personnes se convertissent et font leur entrée dans la religion. Je ne sais pas si c'est ceux-là qui viennent gonfler le nombre et c'est eux qui reprennent les chemins des buvettes. Qui font des musulmans, ou bien qui collent ce nom-là aux musulmans, soit des buvettes, soit des gens qui fréquentent. Ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est le problème de foi. Il se peut que quelqu'un qui s'est converti en musulman ait plus de foi qu'un musulman original. Oui, c'est une question de foi. Et ce que tu dis, on ne peut pas confirmer ça. Parce qu'on n'a pas de preuves. Tu n'as pas de preuves. Si aujourd'hui, combien de personnes vont se convertir dans le mois de Ramadan et leur nombre sera plus que les musulmans même? Ça, c'est impossible. C'est impossible, vraiment. Donc, ça veut dire que, enfin, au bout du rouleau, c'est les musulmans qui animent. Au bout du rouleau, c'est les musulmans qui... Donc, quel que soit, si nous prenons par exemple le nombre de musulmans à Parakou, 500 000 musulmans, est-ce qu'au même moment, il y aura 1 million de personnes qui vont se convertir, leur nombre va dépasser les 500 000? Non. Ça, c'est impossible. Donc, ça veut dire que, disons la vérité, si nous prenons la ville de Parakou, le nombre de musulmans dépasse le nombre des non-musulmans d'abord. Ça, c'est sûr, obligé. Donc, si tu vois les bars et les bars de nuit sont pleins, c'est parce que ça veut dire que la majorité sont des musulmans. On n'a pas dit que tous sont des musulmans, mais la majorité, c'est des musulmans. Et cela, pourquoi? C'est parce qu'ils ne suivent pas les précisions de Dieu. C'est parce qu'ils ne suivent pas les précisions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont laissés, ils sont devenus des proies de Satan. Voilà. C'est proie de Satan. Un cas pratique. J'ai un ami qui, le jour donc de la fête, a voulu faire une petite sortie et il s'est lavé autour de 16h, 17h comme ça. Il voulait sortir. Lorsque sa femme l'interpelle, elle lui dit, bon voilà, Ramadan est terminé. Donc maintenant tu vas courir derrière les femmes en ville. Ou bien, ok, bon courage. Alors, ça l'a énervé, il est sorti. C'est vrai, il n'a pas cherché femme, mais il a tout fait pour rester dehors jusqu'à 2h du matin. Il est rentré pour faire croire à sa femme qu'il a cherché femme. C'est ça. Alors, dites-moi, des deux là, qui a mal fait? Bon. Tout d'abord, la femme, dans la religion islamique, c'est l'homme qui dirige le foyer. Vous voyez, c'est l'homme qui dirige le foyer. Pour la femme aussi dirige le foyer, mais l'homme a plus de poids dans le foyer que la femme. Normalement, la femme et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je devais ordonner une créature de prosterner à une autre créature, j'allais dire à la femme de prosterner à son mari. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, c'est Allah qui dit ça. Oui. Parce que personne ne peut pas prosterner
à une autre créature autre que Allah. Oui. Tu dois te prosterner pour Allah. Allah. Tu ne dois pas prosterner pour n'importe quelle créature. Donc, et Allah dit, si je devais ordonner à une créature de se prosterner à une autre créature, que lui doit dire à la femme de se prosterner à son mari. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quelle que soit la qualité de la femme, quelle que soit sa classe politique, sociale, il doit respecter son mari. Donc, le fait de dire d'abord à son mari que, voilà, tu sors, tu vas faire tant, tu vas faire ça, déjà, il a dépassé la limite. C'est ça. Donc, et le prophète nous dit à chaque fois... On peut dire aussi qu'elle déjà, son jeune aussi, risque d'avoir des problèmes. Hein? Non, bon, c'est pas ça. C'est pas jusqu'à ce niveau. D'accord. Peut-être que c'est la jalousie qui la pousse à dire ce qu'elle a dit. Ou bien, c'est parce que il sait que son mari a l'habitude de faire ce qu'il a dit. C'est ça. Avant les carèmes. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, comme les carèmes sont finis, donc peut-être que son mari va encore reprendre son travail, raison pour laquelle il a dit ça peut-être. Nous disons peut-être, parce que nous n'avons pas... Est-ce que vous voyez? Donc nous allons citer toutes les probabilités. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est possible. Mais, dans tous les cas, même si son mari faisait ça, et après les carèmes, son mari voulait sortir, elle n'avait pas le droit de lui dire ça directement. Mais il a des manières... par lesquelles elle doit parler à son mari d'une manière respectueuse. Est-ce que vous voyez? Maintenant, peut-être dans la chambre, peut-être dans le calme. Est-ce que vous voyez? Maintenant, le mari ne veut pas se fâcher. Donc là, moi, je condamne d'abord la femme d'avoir dit de cette manière à son mari. C'est ça. Maintenant, le mari, le comportement qu'il s'est comporté, nous ne pouvons pas le condamner. C'est pour éviter peut-être à sa femme de répéter ce qu'elle a dit. C'est ça. Donc, peut-être pour lui, s'il lui se comporte comme ça, s'il lui reste dehors, pour un temps donné, donc la femme, c'est-à-dire pour faire comprendre la femme, c'est parce qu'elle a dit ça qu'elle est partie faire. Voilà. Donc maintenant, c'est pour l'apprendre à ne pas répéter ça. Ça, c'est ce que je peux dire dans... Si vous mettez à terre une plante et que vous ne l'arrosez pas, je crois que cette plante, au fil des temps, ne serait pas bénéfique. Bien sûr. Et au cours du jeûne, nous observons un effectif pléthorique dans les mosquées, mais juste après ça, on constate que les lieux deviennent désertés. Voilà. Ouais. Maintenant, dites-moi, à quoi cela est dû? Tout d'abord, avant de commencer, je vous avais dit que, excusez-moi, que dans le mois de Ramadan, les diables et les satans sont éloignés de la terre. Et que, dorénavant, c'est ces diables et ces satans-là qui poussent les hommes à commettre des erreurs. Est-ce que vous voyez? Mais qui sont ceux-là qui sont attrapés par le Satan? C'est ceux qui n'ont pas la foi. Ceux qui ne suivent pas les instructions du prophète Mohammed. Parce que Satan même lui a dit que lui va mettre en perdition tous les fils d'Adam. À l'exception de ceux qui sont pieux. À l'exception des vertueux. Donc si tu vois que lorsque les satans et les diables sont renvoyés de la terre au cours du Ramadan, ça veut dire qu'avant, ceux qui collaboraient avec les diables, avant que les diables ne soient pas renvoyés, il y a des créatures, il y a des gens, des musulmans et autres chrétiens aussi, qui collaborent avec ces satans-là. Maintenant, les satans, avant de partir, ils les laissent sur terre comme leurs remplaçants. Ils disent que voilà, nous sommes en train de partir, comme nous sommes dans le même groupe là, continuez pas à faire le travail que nous sommes en train de faire. Donc, là maintenant, c'est ceux-là que tu vois pendant le mois de carême là, malgré que les satans sont renvoyés, sont attachés, ils continuent pas commettre des erreurs. Ils continuent pas poser des mauvais actes. Et c'est pourquoi tu vois, dans le mois de Ramadan, tu vas voir un musulman, il est en train de manger. Un musulman, il est en train de boire. Mais tu vas dire, mais celui-là, c'est pas un musulman. Oui, c'est un musulman, mais c'est le remplaçant des satans. C'est ceux dont le Satan laisse. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc maintenant, ceux qui n'ont pas eu la foi au cours du Ramadan, ceux qui n'ont rien appris, ceux dont le mois de Ramadan n'est rien pour eux, c'est ceux-là que tu vois après le Ramadan. Si les satans là sont détachés, ils reviennent sur eux. Parce qu'ils les avaient laissés comme remplaçants. Donc ils reviennent sur eux et ils continuent le même travail qu'ils faisaient avant le carême. Raison pour laquelle tu vois les mosquées sont désertées. Les satans et les diables retirent leurs éléments.
Donc, raison pour laquelle tu vois, les mosquées sont désertées. Ceux-là, ils n'ont pas la foi et ils ne croient pas aux prescriptions d'Allah et ils se sont laissés tirer par le diable. Alors, dites-nous donc, une fois le jeûne terminé, quels doivent être, je dirais, les comportements du bon musulman? Tout d'abord, ce que je veux dire, vous savez que beaucoup de personnes pensent que le mois de Ramadan a son Dieu et après le Ramadan aussi a son Dieu. Les autres mois ont leur Dieu. Non, c'est le même Dieu, c'est le seul Allah, le Tout-Puissant. C'est vrai. Donc, si le mois de Carême, le mois de Ramadan est terminé, la foi que tu as, normalement, ça ne doit pas changer. Ça doit augmenter. Tu dois maintenir ta foi. Si tu sais que tu avais la bonne voie, donc tu dois la maintenir. Cela ne veut pas dire que parce que les Carême sont finis, l'autre Dieu est parti, l'autre Allah est parti, donc c'est un autre Allah. Non, tu dois éviter tout ce que le prophète Mohammed a dit d'éviter. C'est ça. Tu dois éviter tout, tu dois respecter les 5 prières quotidiennes, surtout les 5 prières quotidiennes. Parce que beaucoup de personnes, ils croient que c'est dans le Ramadan seulement qu'il faut prier et après le Ramadan, non. Pour un bon musulman, après le mois de Ramadan, tu dois continuer dans tes bons actes. Tu dois prier, tu dois donner l'aumône, tu dois avoir la crainte d'Allah le plus. Surtout ça, c'est la crainte de Dieu qui n'existe pas dans nos cœurs. C'est ça qui nous pousse à commettre beaucoup d'erreurs. La crainte d'Allah. La crainte d'Allah, c'est ça qui est important. Parce que c'est à travers cette crainte-là que tu auras un cœur pur. Ton cœur sera propre. Alors que quand le cœur de quelqu'un est propre, poser un mauvais acte, vraiment, elle serait difficile pour lui. Parce que Satan même n'aime pas quelqu'un qui a un cœur propre. Si tu vois Satan, le diable attaque quelqu'un, c'est parce que son cœur est sale. Mais comment rendre nos cœurs propres? C'est à travers les invocations et les évocations. Et aussi respecter les heures de prière, donner aumône aux pauvres, jeûner les jours ordinaires. Parce que c'est pas le mois de Ramadan seulement qu'on nous dit de jeûner. Même après le Ramadan, on peut jeûner. Parce que c'est les jeûnes surrogatoires, l'aumône surrogatoire, les prières surrogatoires. Tout ça là. Donc ça veut dire que c'est ça qui va permettre à l'individu, à un fidèle, de rendre propre son cœur. Maintenant, quand ton cœur est propre, Satan s'éloigne de toi. C'est ça. Satan s'éloigne de toi et tu vas voir que tu vas toujours être présent dans les mosquées aux heures données. Avant le Ramadan, là, parmi les actes qu'on voit après le Ramadan, par exemple, avant que le Ramadan ne commence, il y a des mariages qui sont précipités. Oui. Des femmes données aux hommes qui étaient libres. Et puis, tout juste après le Ramadan, d'autres renvoient à ces femmes-là. C'est le divorce. C'est l'une des pratiques. Merci beaucoup, Ayuba. Oui, ça, c'est une question qui m'avait échappé. Non, vous êtes à décorer, là. Félicitations. Effectivement, ce que vous venez de dire, c'est vrai. Vous voyez tout d'abord, dans la religion islamique, le Coran n'a rien laissé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a tout dit pour qu'on puisse réussir dans ce monde-là et de l'au-delà. Tout d'abord, qu'est-ce que le prophète a dit aux jeunes femmes et aux jeunes hommes? Tout d'abord, il a dit, toi, et les parents de la femme d'abord, si quelqu'un vient demander la main de votre fille, observez sur lui certaines choses. Il a des conditions d'abord. Demandez d'abord s'il est un musulman pratiquant. S'il est un musulman pratiquant et s'il a des bons comportements. C'est les deux choses-là. Il faut vérifier en lui s'il est un musulman pratiquant et il a un bon comportement. Ce n'est pas demander s'il a de voiture. S'il a de voiture, s'il est riche ou pas, non. S'il a déjà construit une maison. S'il a déjà non, tout ça là, ça. Ou si son papa connaît un ministre du gouvernement. Voilà. Non, tout ça là, c'est pas dans les critères. C'est ça. S'il est un musulman pratiquant et s'il a un bon comportement. Parce que là, les musulmans pratiquants, ils n'ont pas de bon comportement. Oui. Est-ce que vous voyez? Mais si les deux critères là sont remplis, donnez-le. Ça, c'est pour du côté parents. Du côté parents des femmes. Maintenant, toi, un homme qui veut aller demander la main d'une fille, le prophète Mohammed, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit, choisissez celle qui a l'argent. Si vous voulez marier, vous pouvez choisir celle qui est riche, c'est ça. Celle qui est belle, celle qui a un bon renommé.
familiale. Elle dit oui, elle vient d'une très bonne famille. Voilà. D'une famille reconnue. D'une famille reconnue. Et celle qui est pieuse. C'est ça. Celle qui pratique la religion. Donc, parmi ces 4 critères-là. Mais après, enfin, il a dit, mais je vous conseille de choisir celle qui est pratiquante. Celle qui est pieuse. Laissez les 3 critères-là. Parce que si vous choisissez celle qui est belle, d'un jour à l'autre, elle va vieillir. Si vous ne voyez plus la beauté va disparaître. La beauté va disparaître. Si vous choisissez celle qui a l'argent, ça veut dire que d'un jour à l'autre, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Donc Dieu peut l'arracher, la richesse qu'elle a, et ça veut dire que vous allez la quitter. Et celle qui a aussi, celle qui est sortie d'une bonne famille, il y a dans la famille quelqu'un qui peut causer des mauvais actes et que la honte va couvrir toute la famille. Mais qu'est-ce que tu vas dire? Alors tu vas dire, mais celle-là, si je savais. Donc l'essentiel, c'est de choisir celle qui est pratiquante de la religion, celle qui est pieuse. Donc voilà les 2 conditions. Maintenant, de nos jours, les gens ne considèrent plus ces critères. Si le mois du Ramadan arrive, ils se lancent seulement à se marier sans considérer ces critères. Alors que ce que Dieu a dit et ce que le prophète Mohammed a dit, si vous ne considérez pas ça, ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Donc voilà ce que je peux dire. Donc ce que tu vois après le mariage, ils se divorcent en même temps. 30 jours, ça veut dire qu'ils n'ont pas suivi ce que le prophète Mohammed a dit. Je peux ajouter encore, si le mois de Ramadan s'approche, il y a nos parents qui disent, s'ils ont des filles dans leur maison, elles ont grandi, ce sont eux-mêmes qui vont aller leur chercher de mari. Et ils vont leur obliger à marier ce mari-là. Alors que dans la religion islamique, c'est interdit d'obliger une femme à marier celui qu'elle n'aime pas. Donc voilà les causes qui font que après le mariage, les divorces sont multiples. Puisque nous vivons ensemble dans la société, il y a certains propos que nous on entend. Genre, bon, depuis que le carême a commencé, j'ai souffert, j'ai préparé la nuit, la soirée, j'ai tout fait, mais au finish, tu ne m'as pas acheté pain, c'est à la fille de dehors. Voilà, tu n'as pas acheté de boucles d'oreilles. Voilà, et tu l'as remorqué derrière ta moto. Et parfois, donc je veux dire par là que le divorce provient parfois de la fille aussi. Peut-être qu'à cause de ça, elle a décidé de oui, effectivement. Bon, si je dis ça, c'est ça que je suis en train de dire. Et les fautes proviennent aussi de la fille comme de l'homme. C'est à travers les critères que je viens de citer. Est-ce que vous voyez? Bon, le fait de payer, par exemple, est-ce que vous voyez, bon, oui, ça, c'est bon. Après le Ramadan, il y a la fête Eid al-Fitr qui est là. Bon, ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de faire, c'est de nous jouir le jour de la fête. Bon, toi maintenant, le mari, et de porter des bons vêtements, des bonnes tenues au cours de cette fête. Mais ce n'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Maintenant, si toi, la femme, ton mari n'a pas les capacités de te payer des nouvelles pagnes, cela ne va pas dire que de te fâcher à cause de l'homme. Non. C'est parce qu'il n'a pas ces moyens-là. Même si cet homme-là a fait dehors. Bon, si fait dehors, je suppose que c'est lui qui est en erreur. Voilà. Bon, si, effectivement, dans ce cas, l'homme a péché. L'homme a péché. Alors, le Tout-Puissant n'a pas dit ça. Il a dit d'abord, c'est la maison, c'est le foyer d'abord. Il faut satisfaire ceux qui sont dans ta maison, ta femme, tes enfants, tes proches parents qui sont avec toi. Si tu as les capacités de les satisfaire, il faut les satisfaire. Et même si tu as les capacités, c'est interdit de satisfaire celles que tu n'as pas mariées dehors. Voilà. C'est un grand péché. Comme la belle-sœur veut la chose, mais il n'entend la donner au moins une fois. Bon, vous savez. Vous dites que Dieu n'aime pas ça. Vraiment, Dieu n'aime pas ça, mais est-ce que nous tous, nous pouvons respecter les lois que Dieu a prescrites? Il faut vous mettre dans la chambre, dans l'obscurité, fermer la porte. Dieu vous voit. À plus forte raison, dans la chambre où vous avez ouvert la fenêtre. La femme, lorsqu'elle veut, elle devient comme une folle. Hein? Il y a un produit du fou. Elles sont furieuses, quoi. C'est le bâton. Le bâton est le produit du fou ou de la folle. Voilà. Vous savez, lorsque ça arrive comme ça, ce que vous dites, vous n'avez pas raison. Ce qui se passe là, même si le gars
l'explique, elle ne va pas comprendre. Elle ne va pas comprendre. Oui, elle ne va pas sûr? comprendre. Oui, même si le gars s'engage avec sa grande soeur, elle va encore créer des troubles. Non, c'est la chose qu'elle veut. Tout à l'heure, monsieur Bonic. Il faut que ce monsieur aille voir sa belle-mère et lui dire, ah, dites à ma belle-soeur qu'elle n'est pas sage. Si vous ne voulez pas avoir honte, s'il veut avoir honte, et il goûte une fois, ça, c'est fini. Hein, le miel qui tombe sur la langue, on ne sait jamais de le laver. Il n'a qu'à appeler la petite soeur pour dire, ah, ce que tu es en train de vouloir me proposer là, à tout est. Parce que Dieu me regarde et Dieu te voit aussi. Et pour ça, il faut que nous cessons ce que nous sommes en train de vouloir faire. Parce que je ne veux pas la honte de votre famille et de ma famille. Vous voyez, je tire d'abord un coup de chapeau à ceux qui ont donné une définition à la femme, hein, en disant que c'est faible, oui. élément mettant le monde en erreur. Ah, ok, d'accord. Voilà. Donc, vous voyez, je tire un coup de chapeau à ces personnes-là. Je ne sais pas si ça existe. La femme est dangereuse. Plus sucré que le sucre, plus doux que le miel. Arzéké FM, la radio qui vous veut du bien.